Chers frères et sœurs, Shalom. Par la grâce de Dieu, nous publions des vidéos sur Internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages que les parents qui les ont mis au monde. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Toi qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mots dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, Tapez sur Facebook et YouTube. Venez à moi TV. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Chantons tous mélodie, venue du ciel. Un chant doux, et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Oh oui, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur.
puissance. Ta puissance est ta splendeur. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Tes bontés sont incroyables. Je veux bien. Tu règnes à jamais, Jésus.
Tu as pris beaucoup de temps pour parler des hommes. Tu as pris beaucoup de temps pour élever les noms des hommes. Peux-tu aussi prendre le temps pour dire à Dieu? Je sens que nous avons besoin d'adorer Dieu. Et le temps. Ah, écoute ça. Au-dessus de tout, nous t'élèvons, Père. Sois béni. Sois béni. Écoute ça. Sois exalté. Dieu de gloire. Dieu de toute puissance, nous t'élèvons, Père. Dieu de toute puissance, nous t'élèvons, Jésus. Sois béni. Sois exalté. Sois adoré. Merci, Père. Ce matin, on t'adore, toi le roi et véritable Dieu, qui est celui qui règne à jamais, Père, qui est notre Dieu que nous pouvons élever à ses yeux. Accepte les fruits de nos lèvres ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sens des larmes qui montent dans le cœur d'une personne. Une consolation parfaite de Dieu. Amen. Si tu sens que l'Esprit te demande de pleurer, fais-le. Si tu sens que l'Esprit, tout ce que l'Esprit te recommande de faire, il y a une forte amplification de l'Esprit de Dieu, je ne sais même pas contrôler moi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que Dieu est présent ici, mais il fait des grandes choses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Celui qui a vaincu la mort. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Adonai, Dieu de grâce. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu incomparable. Jésus. Qui est d'autre Dieu comme toi, Jésus? Jésus. Beaucoup de hommes se sont proclamés Dieu. Jésus. Mais il n'existe plus. D'autres, ce sont des sourds et des statuettes qui ne bougent ni ne parlent pas. La parole me dit, toi tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Le Dieu qui écoute ton destin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui est d'autre Dieu comme toi? Sois élevé le roi de gloire. Mon Dieu. Sois élevé le Dieu tout-puissant. Le Dieu comparable. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'élève ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Merci Seigneur Dieu. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Le véritable Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Sois élevé à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. Yesu ngao mikolonyo
nyonso Père éternel. ayebi bomoi na ngai ata na butu to ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ata naza na papa nanga ata naza na mama nanga yo akolinganga te koleka Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso nazobondela yo Yawe okokisia bilaka na yo nazobondela yo Yawe okokisia bilaka na yo Papa yondolobaki Yesu Kolo, kana yo tu es digne d'être élevé, Jésus. Oh chandere boshike mero babashi Gloire à toi, Jésus. Papa yondolobaki ilakana yo okisango nazobondela yo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le nom du Seigneur? Pour célébrer le soir à l'honneur de Jésus. Oh, Gloire à toi, Jésus. À celui qui a vaincu la mort. Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Oh, Gloire à toi, Jésus. merci mon Père. Mon âme te bénit ce matin. Merci mon Dieu. Mon âme t'allève ce matin, Père. Alléluia. Merci. Que ces moments soient bénis de ta présence éternelle. Merci, Jésus. Nous recommandons nos cœurs en ta grâce, afin que tu nous parles. Ouvre des oreilles et les éduques spirituels. Donne-nous la capacité de saisir le message que tu as prévu pour nous. Je sais que c'est un message fort qui nous bénira certainement, Seigneur Dieu. Fais vie dans nos vies, Seigneur Dieu, au moins de ta parole. Que ton serviteur soit oint en nouveau d'une huile et onction fraîche pour nous annoncer ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut honorer ce message en nous tenant debout et en acclamant très fort le Seigneur? Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa Oh my utele. God. On vient de prendre un peu de temps du prédicateur. Amen. Nous invitons notre pasteur Chris. Tunamwari- C'est lui qui nous parle ce karibisha matin. mchungaji Pendant qu'on Christophe. prépare nos carnets, il s'avance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. Merci pour la sensibilité de ce matin. Asante sana nchi yetu ya masiku ya J'étais en leo. train de dire merci pour ta sensibilité de ce matin. Asante sana kwa usaidizi wako. Je vous ai senti trop sensible au moment de l'adoration. Nilimsikia sana mnajitoa katika wapo ya Et que maabudu. Dieu vous bénisse pour Na Mungu cela. amebariki kabisa juu ya ile. Bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. Tunabariki Mungu juu ya hiyo bata tukaburia asubuhi ya leo. Nous disons aussi merci à Papa qui nous suit en ligne. Tunampigia tena baba asante mwenye anatufuata katika simu Ainsi que yake. tous les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Na banduku bote na badada benye banatufuata kwa masimu. Merci à vous qui êtes là. Asante kwenu mu benye kuya hapo. C'est parce que vous êtes là que nous allons parler encore de la part du Seigneur. Ni njumu kwako tunaweza na kusema upande wa baba. Notre temps est déjà parti. Wakati yetu ishakwenda. Alors, là je vais me battre. Je commence avec les témoignages ou bien la prédication. Ndani nakombana nyanze na ushuda wala mahubiri. Je commence avec les témoignages. Naanza na ushuda. Dieu est vivant. Mungu ni Je mujima. disais que Dieu est vivant. Nasema Mungu wetu ni mujima. Le Dieu de l'église, venez à moi, est vivant. Mungu wa kanisa jueni kwangu ni Bien-aimé, muzima. je ne témoigne pas le Dieu qui a donné du travail. Wapendwa, shishuhudie Mungu analeta kazi. Je ne témoigne pas le Dieu qui a donné le mariage. Sitashuhudia Mungu mwenye analeta Mais ndoa. ce matin, je viens témoigner un Dieu qui a mis sur ma langue la parole, qui a guéri un cœur.
na studia Mungu mwenye alitia juu ya lulimi lwangu semo yenye libariki roho moya. Tu pensais que c'était quoi? J'ai béni Dieu parce qu'il a déposé sur ma langue une parole qui a soigné un cœur qui était malade. Si vous n'avez pas témoigné, il y a eu des témoignages. Le vendredi, nous avons parlé sur le pouvoir du pardon. Le pasteur Karel a introduit un thème très important. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Et la toute première parole, c'était Père, pardonne-leur. Et c'est sur cette parole-là que nous avons parlé le vendredi. Le pouvoir du pardon. Alors il y a eu des témoignages. J'ai béni Dieu parce qu'il y a une sœur qui est en train de vouloir divorcer. Elle m'a appelé de très loin. Elle avait déjà emballé ses valises, ses bagages. Elle voulait quitter son mari. Elle ne voulait pas commenter sur la page de l'église. Elle m'a cherché sur Facebook pour qu'on essaie de parler en privé. Elle me dit, pasteur, je n'ai pas l'habitude de suivre les prédications de votre église. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'attendais que mon mari revienne du boulot pour que je prenne mes histoires et que je parte. Parce qu'il m'avait tellement blessé. Mais j'ai acheté des mégas. Juste autour de 16h, je me suis connecté sur la page de votre église. Et c'était au moment que tu prêchais. Pendant tout le temps de la prédication, je ne faisais que pleurer. Juste quand tu as fini, quand on a prié, j'ai pris la décision de pardonner à mon mari. J'ai remis toutes mes histoires à leur place. Gloire au Seigneur. Jésus. Et elle me dit, au moment où je t'écris, mon mari est à côté de moi. Juste quand il est revenu, je lui ai dit, chérie, je te pardonne. J'étais en train de partir à cause de ce que tu m'avais fait. Mais j'ai suivi une prédication où on m'a dit que dans le pardon il y a un pouvoir. C'est pourquoi tu m'as trouvé à la maison. Le deuxième témoignage vient de Kolwezi. Il y a un frère qui s'est marié, nous sommes au mois d'août, il s'est marié au mois de juin. C'est quelqu'un que je connais, vous ne le connaissez pas. Alors ils sont allés jusqu'à la commune. Lorsque le bourgmestre posait la question à la sœur, madame, voulez-vous prendre tel comme mari jusqu'à la fin de votre vie? La femme a dit non. Et sur place, le mariage a été annulé. Le frère me dit, ça fait 2 mois que je vis avec une blessure. Je ne savais pas que je pouvais pardonner un jour. Mais juste quand j'ai écouté les messages que vous étiez en train de prêcher, j'ai pris la décision de pardonner. Et je viens d'appeler la sœur. Je lui ai dit, je te pardonne. Que Dieu te pardonne, qu'il me pardonne aussi. Bien aimé, les dieux devenez à moi et vivants. Si vous vous attendez le mariage pour témoigner, il y a ceux-là qui témoignent pour leur cœur. Si toi tu attends la maternité pour témoigner, il y a ceux-là qui témoignent parce que leur vie change. Et mon cœur bouillonnait ce matin pour que je parle encore du pardon. Mais bien aimé, je vous dis la vérité.
je ne prêcherai pas pour vous faire plaisir. Je vais prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Ce matin, il n'y aura même pas la soupe du pardon. Ce matin, nous allons parler sur autre chose. Ceux qui veulent écouter sur le pardon, Mokouye mardi. Venez. Léo, nous prenons Ecclésiaste chapitre 1er. Du 1er, du 12e au 13e verset. Nous sautons pour lire du 15e au 16e verset. Le deuxième passage, c'est 1 Roi chapitre 3 du 4e au 12e verset. Nous sautons pour prendre le 4e chapitre, du 29e au 34e verset. 1 Roi chapitre 3 du 4e au 12e verset. 1 Roi chapitre 4 du 29e au 34e verset. Et les passages fondation, c'est Luc chapitre 13 du 10e au 17e verset. J'aurais besoin de 3 lecteurs pour qu'on aille vite. Luc chapitre 13 du 10e au 17e verset. Notre temps est déjà parti. Si les lecteurs peuvent s'activer. Nous lisons Luc chapitre 13, les versets 10 à 17 au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues. Est-ce que tu peux commencer par le premier passage que j'ai donné? Ecclésiaste chapitre 1er. Nous allons venir à notre passage de base juste après les 2 passages que j'ai. Je sais pourquoi j'ai placé les passages comme ça. Ecclésiaste chapitre 1er, 12e au 13e et du 15e au 16e. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 12 à 15 au nom de Jésus-Christ. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occasion pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Parole du Seigneur. 15-16. Verset 16. 15-16. 15-16. Tu sautes 13, tu lis 15 jusqu'à 16. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ok. Et ce qui manque ne peut être compté. Je dis à mon cœur, voici, je grandis et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Voilà. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Amen. Parole du Seigneur. J'ai lu 1 Roi chapitre 3 pendant que vous nous apprêtez Luc. 1 Roi chapitre 3 du 4e au 12e verset. Un jour le roi s'est rendu à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur l'autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit: demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit: tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta parole, selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui
sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Alors je suis encore qu'un tout jeune homme et je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice par ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, que pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque cela, c'est que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. 1 Roi chapitre 4, 29. Non, nous pouvons nous limiter par là. Nous prenons Luc chapitre 13, du 10e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire, Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, la conclusion de ta vie. Misemo ya mwisho wala misemo ya mkifupi ya maisha yako. Amen. La conclusion de ta vie. Misemo ya mwisho ya maisha yako. C'est notre petit thème sur lequel nous allons nous exhorter ce matin. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. C'est la conclusion ou bien c'est le dernier mot qu'un homme sort de sa bouche, et cet homme-là s'appelle Salomon. Dans Ecclésiaste chapitre 1er au premier verset, voici de quelle manière le livre s'introduit. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Tous les lecteurs de la Bible ce matin seront d'accord avec moi que parmi tous les enfants de David, il n'y a aucun enfant qui s'appelle Ecclésiaste. Lorsque vous lisez l'histoire de David, nulle part vous allez trouver un enfant de David qui s'appelle Ecclésiaste. Mais lorsque cet homme se présente, il se présente comme le fils de David et roi d'Israël. Ecclésiaste veut dire prédicateur.
inapenda kusema mhubiri. Ecclésiaste veut dire c'est lui qui rassemble le peuple afin de l'enseigner. Na hivi Ecclésiaste inasema anakusanisha taifa ndio kwenda kubafundisha. Mais la vérité est qu'au milieu des enfants de David, il y avait un seul qui réunissait les gens pour les enseigner et qui était roi en Israël. Na katika watu yake ya Daudi kulikuwa mmoja bule mwenye alikuwa na uwezo wa kuonesha watu na kuweza kufundisha. Et cet enfant s'appelle Salomon. Na mtoto jina yake ni Salomon. Et par là nous comprenons na pale tunaelewa que le fils de David qui se présente ici comme ecclésiaste, il s'agit là de Salomon. Na huyu mtoto mwenye anajijulisha kama mtoto yake ya Daudi anakuwa ni Salomona. Et Salomon se présente comme quelqu'un qui a passé tout son temps à rechercher et à sonder par la sagesse la manière que les choses se font et la manière que les hommes vivent. Na anabeba wakati yake yote ndio kwenda kuhesabia kujua namuna bitu bilekana natembea na namuna bantu beko naishi. Salomon a passé toute sa vie à appliquer son cœur par la sagesse à rechercher comment les choses se passent et comment les hommes vivent. Salomon anabeba wakati yake yote mjima mkwenda na hekima kufikiri ndio kwenda kujua watu banaishi namuna kani na bitu binafanyika je. Et au verset 15 d'Ecclésiaste, il se loue comme celui à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Et parmi tous ceux-là qui ont régné en Israël, il n'y a personne qui était sage comme lui. Et même ceux-là qui viendront après lui, personne ne sera sage comme lui. Na katika kistari yake ya 15 anaenda kujisifu kusema Mungu alimpatia akili na hekima na yeye ndio anakuwa mwenye akili na hekima, nyuma kuna mtu na mbele akuta kuyaka mtu. Alors qu'il était à Gabaon un jour pour présenter les sacrifices à Dieu. Na wakati alikuwa ngambo ya Gabaon siku moja kutolea Mungu sadaka. La Bible dit que la nuit pendant qu'il dormait, Biblia inasema usiku wakati alikuwa analala, Dieu s'est présenté dans son rêve. Na Mungu anajionekanisha mu ndoto yake. Il lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Anasema Salomon, napenda nikukaburie nini? Salomon a dit, Salomon anasema, je suis jeune. Niko kiana. Tu as ordonné à ce que je règne à la place de mon père. Urenda kuruhusu ya kusema nitawale pafasha baba yangu. Tu m'as donné un peuple que personne ne peut compter. Unanikaburia taifa la kuna hata mtu anaweza kuhesabia. Je n'ai aucune expérience pour gérer ce peuple. Manake sijifahamu ndio kwenda kuchunga haba taifa. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Unikaburie akili na hekima afin que je sois capable de gérer ce peuple. Nikuwe na uwezaji ya kwenda kuongoza taifa. Et la Bible dit Biblia inasema que cette demande plus Dieu. Na ile maombi kamfurahisha Mungu. Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je te donnerai l'intelligence et la sagesse. Mitakupatia akili na hekima en Israël. Na muisraeli. Ceux-là qui t'ont précédé, bale balikutanguriaka, personne ne sera sage comme toi. Akukukuya wa hekima sawa wewe. Ceux-là qui viendront après toi, na bale batakuya kisha wewe, personne ne sera sage comme toi. Akutakuya wala takuwa na hekima sawa yako. Salomon avait la sagesse comme don de Dieu. Na Salomon alikuwa na hekima sawa vile zawadi ya Mungu. Et la renommée de Salomon s'est répandue jusqu'à ce que les hommes venaient de partout afin de venir écouter la sagesse et l'intelligence de Salomon. Na hivi kavumu ya Salomon inapanda kabisa, hivi bantu wanatoka mafuashi ya kuachana ndio kumshikia Salomon na hekima yake. Donc quand Salomon disait quelque chose, c'est-à-dire qu'il allait puiser cette chose dans les dons qu'il avait reçus comme sagesse. Conclusion que Salomon pouvait tirer sur des choses. C'était le fruit de la sagesse comme don de Dieu. Lorsque Salomon mettait une conclusion sur quelque chose, c'était comme si c'est Dieu qui parlait et qui donnait la conclusion pour la chose. Lorsque Salomon donnait la conclusion sur la vie d'une personne, c'était comme si c'est Dieu lui-même qui était en train de conclure sur la vie d'une personne. Parce que Salomon avait reçu la sagesse comme don venant de Dieu. Et en résolvant les problèmes de la vie, avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a donnée, Salomon est arrivé à une conclusion. Quelle est cette conclusion-là? Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Gloire au Seigneur. Nous avons lu cela dans Ecclésiaste. Avec la sagesse comme don,
avec l'intelligence comme don, Salomon est arrivé à conclure sur la manière que les choses se passent et sur les choses qui arrivent dans la vie des hommes. Il dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Si tu peux souligner cette phrase-là dans ta Bible, si la Bible est là, est à toi, souligne ce matin. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va te dire ce matin et qui va te révolutionner dans ta foi. Qu'est-ce que Salomon voulait dire par cette parole-là? Salomon, avec la sagesse comme don, observant la manière que les hommes vivent, observant les maladies que les hommes ont, observant les difficultés dans lesquelles les hommes vivent, observant des complications interminables dans la vie des gens, il est arrivé à cette conclusion. Malgré les efforts des hommes, certains sujets, certains problèmes, certaines complications resteront sans solution. Ah, mais c'est ça l'explication que Salomon nous donne. Quand il dit ce qui est courbé ne peut pas se redresser, en d'autres termes, il veut dire ceci: certaines difficultés qui ont longtemps duré dans la vie, certains problèmes pour lesquels vous avez longtemps prié, resteront sans solution. En d'autres termes, quelles que soient vos prières, quels que soient vos sacrifices, certaines maladies n'auront pas la guérison. Quelles que soient vos montées à la montagne, quelles que soient les prophéties, moi Salomon, avec la sagesse que j'ai reçue comme don, j'ai conclu sur la vie des hommes. Certaines difficultés resteront sans solution. Là c'est Salomon. C'est la conclusion qu'il donne sur la vie des hommes. Et cela rencontre un proverbe swahili qui dit: Muchika mesha kukunjama abainyoloshake tena. Gloire au Seigneur. Amen. Cela rencontre une citation swahili qui dit: Muchika mesha kukunjama ata unaikokota je uneyacha après une semaine itarudia paka mwile position yake. Si un arbre est déjà penché, même si tu tirais avec la corde pendant 7 ans, quand tu vas lâcher, tu vas toujours entrer dans la même position. Et un tel langage, nous le trouvons souvent dans les domaines de la médecine. Il y a certaines maladies. Lorsque vous vous présentez devant les docteurs, il te dit: maman, papa, la maladie que tu as n'a pas de remède. Prends courage. Respecte seulement la cure. Et veille beaucoup sur ton régime alimentaire. Parce qu'il n'y a pas de remède. Qu'est-ce que le médecin veut te dire par là? Respecte seulement la cure. Respecte aussi ton régime alimentaire. Parce que cette maladie n'a pas de guérison. En d'autres termes, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. C'est plus la conclusion des hommes sur la vie des gens. C'est plus les derniers mots des hommes sur la vie des gens. Mais écoutez, bien aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 13, du 10e au 17e verset, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus dans une synagogue. La Bible dit que le jour de sabbat, Jésus était dans une synagogue et il était en train d'enseigner.
sinagoga na iko na ubiri. Et pendant qu'il enseignait, il constate qu'il y a une femme qui était courbée. Wakati alikuwa anafundisha anakuja kusema kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa mwenye kukunjama. Pendant qu'il enseignait, il constate qu'au milieu de l'assemblée, il y a une femme qui n'avait pas une position normale qu'un homme, qu'une femme peut adopter dans une assemblée. Na wakati alikuwa anafundisha anakuja kusema kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa na kabosi mwenye kukunjama sitaweza kunyoloka. Et la Bible dit que cette femme était courbée pendant 18 ans. Biblia inasema ule mwanamke alikuwa mwenye kukunjama hivi miaka 15. 18 ans. 18. Elle n'était pas née comme ça. Elle était née normalement. Mais le diable l'a possédée. Il a jeté sur cette femme l'esprit d'infirmité. Et cet esprit a courbé cette femme pendant 18 ans. Quelle douleur. Quelle souffrance. 18 ans. Courbé comme ça. Et cette femme-là, du fait qu'elle s'est trouvée dans les temples, cela veut dire que cette femme était une vraie Israélite. Elle avait lu Salomon. Et peut-être qu'elle était convaincue dans son cœur que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Cette femme était israélite. Et tout israélite était attaché à la loi. Certainement, je suis convaincu que cette femme avait lu Salomon et qu'elle savait que Salomon a conclu sur la vie des hommes. Il est arrivé à une conclusion qui dit tout ce qui est courbé ne peut pas se redresser. 18 ans courbé. Salomon a raison. Il allait au marché courbé. Il allait à la rivière, à la source courbée. Quand il y avait deuil dans les quartiers, elle était courbée. Elle allait au culte courbé. Bien aimé, quelle douleur. Je suis sûr que si cette femme n'était pas encore mariée, elle n'avait pas la chance de se marier. Ni bwana kani normal wote ndo kwa watu bibi namkuta yeye utashakukunjama njoo. Et c'est quel homme normal qui va prendre soin d'épouser une femme toute sa vie elle est courbée. Mutaanza kusumbulia mbele na yeye njoo akuichike. Utakuwa mwenye kushimama yeye mwenye kukunjama au na wote kunjama. Comment vous allez commencer à parler ou à discuter avec elle? Elle sera courbée ou bien toi aussi tu vas prendre la position courbée. Donc si cette femme n'était pas encore mariée, na kama le mwanamke ashiko mwenye kolewa, elle n'avait pas la chance ashikukwe na bahati ya kolewa d'être mariée. Ya kolewa. Et si elle était mariée, si elle était au mariage, na kama alikuwa mundoa, bien aimé, c'est sans doute qu'elle perdrait ce mariage là. Pashipo bubishi, tulifia kusema mwanamke alifaa kupoteza ndoa yake. Quel est cet homme là qui peut supporter avoir une femme courbée pendant 18 ans? Ni bwana kani mweneza kuichika kuigana na bibi miaka 18 mwenye kukunjama. Donc tout ce que cette femme faisait dans la société, elle était toujours courbée. Manake biote bilo mwanamke aliweza kufanya mkampuni, anaweza bifanya mwenye kukunjama. Et partout où elle allait, tout le monde constatait qu'elle était courbée. Na kote kuna anaanza kwenda kitu cha kwanza ilikuwa napiga kumacho sasa ule mwanamke kukunjama ule. Et même quand elle se déplaçait avec d'autres femmes du quartier, je crois qu'il y a des femmes qui lui disaient Twende pas Kevi. Kambo Salomon Charsem. Et le grand-père Salomon avait déjà dit non. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Kunjama na wewe paka. Kizuri ni twende. Amen. Amen. Mais ce sont là les réalités dans ce monde. Ce sont là les réalités que nous vivons dans la société. Des fois nous tombons malades, croyant que celui qui vient, il vient nous exhorter. Je dis à la personne que je souffre de telle maladie. Il me dit yo wafuako. Mais cette maladie, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Mais écoutez la bonne nouvelle ce matin.
La conclusion qu'un homme peut tirer sur ta vie, na ile misemo ya mwisho mtu anaweza kuweka pa maisha yako, quelle que soit son onction, ingelikuya upako anaweza kuwa quelles que soient ses capacités, ingelikuya uwezaji yake, cela ne veut pas dire que c'est ça la conclusion de Dieu. ila ipende kuonesha sema njoo mwisho ya La véritable conclusion d'une vie nabii ya kweli misemo ya mwisho ya maisha ya se trouve mtu auprès de Dieu. inakanaka kule kuku Mungu. C'est ce que Dieu dit sur une vie Ni kile Mungu anasema kwa maisha ya mtu qui se résume comme la conclusion. ndio kinakanaka natiliwa mwisho. Aucun homme Hakuna tamu n'a les derniers mots sur ta vie. anaweza kuwa na misemo juu ya maisha yako. Aucun prophète Hakuna hata nabii n'a les mmoja derniers mots sur ta vie. alikuwa na misemo juu ya maisha Ce yako. qui est courbé dans ta vie Yenye kinakunjama kwa maisha peut se yako redresser. kinaweza kusimama. Parce que celui qui a la conclusion de ta vie, mwenye kuwa na misemo ya c'est mwisho kwa l'Éternel, le maisha Dieu des ni armées. wa milele, Mungu wa majeshi. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. La Bible dit que Salomon avait reçu la sagesse comme don. Biblia inasema Salomo alipokea hekima sawa zawadi. Et le don, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Na zawadi ni kitu kinatoka kwa Mungu. En quelque sorte, quand on exerce ce don, c'est Dieu lui-même qui est en activité. Wakati ile banatumikisha zawadi ni Mungu ndio katika tendo. Mais écoutez la vérité. Lakini sikia ukweli ni nini? Quel que soit le don que tu peux recevoir, Ingelikuwa zawadi unaweza kuwa nayo. Dieu ne peut pas te révéler les secrets en détail de la vie d'une personne. Na Mungu ashafunuliaka katika wazi mkipande maisha ya mtu. Quelles que soient les dimensions que tu puisses monter avec Dieu, Ingelikuwa hatua ile Mungu atakupandisha. Dieu ne peut pas ouvrir son cœur Mungu asaweza fungula roho yake afin de te dire en détail ce qu'il réserve à l'autre dans l'avenir. Sio kuambia kusema mkipande kile anatungia mwenzake kwa maisha kumbele. La conclusion d'une vie Na kutia mwisho kwa maisha ya ne mtu se trouve pas dans la prophétie. aikalake mumatabiri. La conclusion d'une vie Mwisho ya maisha ya ne mtu se trouve pas dans la vision. aikalake ndani La maonyo. conclusion d'une vie Na mwisho ya se maisha trouve dans la bouche de Dieu. imekalaka mkinywa ya Mungu. C'est ce que Dieu dit sur Kile toi Mungu anasema juu yako qui conclut ce que ta vie est. kinatia mwisho kwa kile maisha yako inapasha kuya. Sifa kwa Mungu. Utukufu kwake Dieu. Pendant que Jésus enseignait, Wakati ile Yesu alikuwa anafundisha, cette femme était là. ule mwanamke alikuwa pale. Dans sa tête, ndani ya kichwa yake elle se disait, anaanza kusema dans la parole de Dieu, mumisemo ya Mungu, il y a quelqu'un qui a été oint. kuku mtu mmoja alipakaliwa mafuta. Il s'appelle Salomon. Anaitwa Salomo. Tout ce qu'il disait, yote alikuwa anasema c'était le fruit de la sagesse de Dieu. ilikuwa ni tunda ya hekima ya Mungu. Elle était là. Alikuwa pale. Elle était consciente. Alikuwa na mawazo yake yenye kuneana. Qu'un jour, ya kusema siku moja elle resterait toujours courbée. atabakiaka mpaka vile. Mais ce jour-là, na lakini ile siku elle n'était pas en face de la sagesse de Salomon. asikukuye mbele ya hekima ya hii dunia. Ce jour-là, elle était en face de celui qui avait donné à Salomon la sagesse. ile siku alikuya ni mbele ya mwenye kaburia Salomo hekima. Je te dis ce matin dans cette église, nakwambia asubuhi leo mwi kanisa, quelle que soit la situation que tu as, ingenikuya hali loko ya il y a plus que Salomon en ces lieux. kuna kuya mwenye anamshinda Salomo pa Quelle que soit la difficulté que tu traverses, ingelikuwa magumu ndio unapitisha. il y a plus que la sagesse de Salomon. kuna kuwa anashindia hekima ya Quelle que Salomo. soit la maladie que tu as, ingelikuwa magonjwa yako nayo. il y a plus que Salomon en ces lieux. kuna kuya mwenye anamshindia Salomo pa Si les hommes t'ont dit, kama watu walikwambia ce qui est courbé ne peut pas se redresser, kile kunjama kitaweza kushimama. voici la conclusion de Dieu. Ce qui est courbé peut se redresser. Parce que c'est Dieu qui est le maître de ta vie. Jésus voit cette femme dans l'assemblée. Il lui adresse la parole. Il dit, femme, ton infirmité là vient de prendre fin. Il regarde la femme. Il dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Quel que soit le temps que cette infirmité a pris, quelles que soient les années que cette infirmité a pris, aujourd'hui, je te dis, ce qui est courbé, ça peut se redresser. Et Jésus s'approche. La Bible dit qu'il a imposé les mains sur la femme. Et à l'instant même, elle s'est redressée. Non, ce matin, je te dis, ne donne pas foi aux conclusions des hommes sur ta vie. Ce matin, je te dis, ne donne pas foi aux conclusions des hommes sur ta vie.
vie. Usitumainie vile watu wanasema njoo mwisho, wanasema njoo vile. Ils ont dit que tu ne vas pas travailler. Balisema sema utatumikaka. Mais Dieu n'a pas dit cela. Mungu ashasemaka vile. Ils ont dit que tu ne seras pas, que tu ne vas pas guérir. Balisema wewe utaponaka. Mais Dieu n'a pas dit cela. Mungu ashasemaka vile. Ils ont dit que tu ne mettras pas au monde. Balisema wewe utazalaka. Dieu n'a pas dit Mungu cela. ashasemaka vile. Aucun homme, hakuna mtu atamoa malgré son onction, ingelikuwa upako n'a les derniers mots sur ta vie. anaweza kuwa na misemo ya mwisho kwa maisha yako. Aucun homme, hakuna mtu atamoa malgré la grâce qu'il a reçue, ingelikuwa neema alipokea kwa n'a Mungu, reçu le pouvoir de conclure sur ta vie. alipokea uwezo wa kutia misemo kwa maisha yako. Celui qui a la conclusion de ta mwenye vie, anakuwa na semo la mwisho kwa c'est maisha l'Éternel, yako. le Dieu des armées. Anakuwa ni wa milele, Mungu wa majeshi. Bien-aimés, wapendwa, lorsque nous lisons la Bible, wakati tunasoma Biblia, dans Ésaïe chapitre 42, le 8e verset, katika Isaya sura yake ya 42, écoutez ce que Dieu dit. sikia kile Mungu anasema, je suis l'Éternel, niko wa milele, cela est mon nom, na ile ni jina yangu. je ne donnerai pas ma gloire à un homme, sitaletaka utukufu yangu kwa mtu, ni mon honneur aux idoles. hata hivi heshima yangu kwa biumbe. Mon frère, ndugu yangu, quelles que soient les capacités que tu as, ingelikuwa uwezaji unaweza kuwa nayo, Dieu n'ouvrira pas son cœur afin de te dire en détail l'avenir de mon ancien David. Mungu atakufunguriaka mambo yote wazi, kile kitakuwa kesho kwa maisha yangu mimi. Quelles que soient les capacités spirituelles que tu as, ingelikuwa uwezaji ya kiroho unaweza kuwa nayo, Dieu ne peut pas te révéler en totalité l'avenir de mon ancien. Mungu atakufunguriaka katika utele kile kitakuwa maisha yangu kesho. Parce que si tu connais en détail comment l'ancien va finir, na kama unajua katika vipande vile mitaisha mimi, cela veut tu deviens égal à Dieu. Kile kinasema unakuwa pamoja na Mungu. Or Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes. Na Mungu hawezi kuleta utukufu wake kwa bantu. Dieu ne peut pas donner son honneur aux hommes. Mungu hawezi heshima yake kwa bantu. La Bible dit, Biblia inasema, la gloire de Dieu, na utukufu ya Mungu, c'est de cacher les choses. inakuwa ni ya kufichika vitu. Dieu a pris ton avenir. Mungu anabeba avenir yako. Il l'a caché dans son cœur. Amefichika ndani Dieu yake. a pris la conclusion de ta vie. Mungu anabeba misemo ya mwisho Il l'a caché dans son cœur. Amefichika mroho yake. Quelles que soient les capacités spirituelles d'un homme, ingenikuya hatua ya kiroho ya mtu, il ne peut pas découvrir ce que Dieu a réservé pour toi demain. Asitaweza kuvumbura kile Mungu ashakuchungia kesho. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire sur tes enfants, ingelikuwa kile watu wanaweza kusema njoo watoto yako, ils ne sauront jamais ce que Dieu leur a déjà réservé. asijue kile Mungu ashakubachungiaka. Laisse les hommes dire le malheur sur la vie de tes enfants. Acha kumbe watu baseme ole kwa maisha watoto Mais yako. ce matin je viens te dire, asubuhi leo mimi nakwambia, la conclusion de la vie de tes enfants mwisho ya maisha watoto yako se trouve auprès de Dieu, kule kuko Mungu et wetu, non dans la bouche d'un homme. hapana mkinywa ya mtu. L'avenir de tes enfants maisha ya watoto se yako trouve dans la bouche de Dieu, mkinywa ya Mungu, et non dans la bouche d'un prophète. hapana mkinywa ya nabii. La conclusion de ta vie, na hivi mwisho ya maisha yako, elle est auprès de Dieu. iko kule kuko Mungu. Tika batu baloba na bango. Acha tu bantu beisemele lwabo. Mais celui qui a les derniers mots, mwenye anakuwa na msemo ya mwisho, c'est Dieu. Anakuwa Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. Les choses sont établies que le mariage est en train de se détruire. Na bitu biko yenye kutarisha kusema ndoa iko naribika. Mais on te regarde, on dit, mais qu'est-ce que cette femme est venue apporter dans la famille? Ni kitu kanui mwanamke alikuwa kuleta mjamaa. Depuis qu'on attendait les enfants, wakati tulikuwa tunachunga watoto, elle est là, elle ne fait que manger. Asa kuikala yeye ni bukari tu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ni mambo kaneko nafanya. À quoi elle nous est profitable? Anakusaidia kunini? Bien-aimé, c'est la conclusion des hommes. Wapendwa, inakuwa ni misemo ya quel que soit le temps que ça prend, ingelikuwa mwingi ya miaka je viens te donner la bonne nouvelle ce matin. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit que tu ne mettras pas au monde, que c'est vrai, tu ne mettras pas au monde. La conclusion de ta maternité se trouve dans la bouche de Dieu. Gloire au Seigneur. Salomon, malgré la grandeur, Salomon, malgré la sagesse, Salomon, malgré les hauteurs qu'il avait, Dieu ne pouvait pas faire à ce que Salomon soit Dieu au milieu des hommes. Dans le sens que Salomon est capable de décider sur chaque vie et cela arrive comme il a décidé. Non. Non, non. Malgré sa sagesse, malgré la grandeur qu'il avait, Dieu, en tant que Dieu, il ne pouvait pas céder sa
gloire à Salomon. C'est pourquoi attends qu'on a tabiri. Et même quand tu prophétises, sois humble. Sois humble. Tu n'es pas Dieu. Tu es une personne. Tabiri. Prophétise. Mais et sois humble. Parce que c'est lui qui a la conclusion. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi vous qui courez derrière les prophètes, Dieu ne dira pas tout à un prophète sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Bien aimé, ce que je serai demain, Dieu ne peut pas les révéler en détail à un homme. Ce que je vivrai demain, Dieu ne peut pas le dire en détail à un homme. Parce que Dieu sait que sa gloire, c'est cacher les choses. Donc laisse que les gens donnent des conclusions sur ta vie. Mais c'est lui qui a la dernière conclusion de ta vie. C'est Dieu. Et quand il conclut, personne ne s'oppose. La Bible dit que cette femme, 18 ans, elle n'avait pas la possibilité de travailler. Elle n'avait pas la possibilité de s'émouvoir comme une femme normale peut s'émouvoir. Mais elle ne pouvait pas aller avec fierté là où toutes les femmes vont avec fierté. Parce que 18 ans durant, elle était courbée. Et quand nous rentrons surtout dans notre société humaine, 18 ans, c'est l'âge officiel qu'une fille ou un garçon atteint la maturité. Les parents le savent. Lorsqu'une fille a 14 ans, 15 ans, 16 ans, elle vient vers sa mère pour lui dire: maman, j'ai rencontré quelqu'un. La réponse qu'on lui donne: tu n'as pas encore 18 ans. Mtoto mwanamke anakuwa kumwambia mzazi kusema yuko na 14 ans. Asema mimi nabumbana na mwanaume mwashika ananiambia, mama atamwambia sema au yakomea wewe. Lorsqu'un garçon de 14 ans, 15 ans, 16 ans, même 17 ans vient vers son père ou sa mère pour lui dire: maman, papa, j'ai rencontré une fille, je l'aime, je vais l'épouser. Les parents vont lui dire: tu n'as pas encore 18 ans. Na kama unakuta kijana wa 15 hata 17 anakuta bazazi yake anamwambia sema: papa, mama, mimi nakuta mwanamke mwana bumba roho yangu, mimi napenda kumwomba, atamwambia sema wewe yakomea wewe. S'il s'entête, kama anafanya kitu nguvu, il part à la commune. Anaenda ku commune devant le bourgmestre. Mbele ya bourgmestre, il dit: je suis venu pour me marier. Anasema mimi nakuwa njujo wewe. Le bourgmestre lui pose la question: tu as quel âge? Il dit: j'ai 16 ans. Et celle que tu veux prendre comme femme à quel âge? Elle a 15 ans. Le bourgmestre va dire: vous n'avez pas encore atteint la maturité. Rentrez. On vous attend à 18 ans, vous viendrez ici. S'ils s'entêtent là-bas, ils viennent ici à l'église. Le pasteur Jean-Jacques pose la question: tu as quel âge? J'ai 17 ans. Ma fille, toi tu as quel âge? J'ai 16 ans. Le pasteur va vous dire: rentrez. Vous n'avez pas encore atteint la maturité. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. 18 ans, c'est l'âge où on constate que la chose est devenue mûre. Et la Bible dit que cette femme était courbée pendant 18 ans. C'est-à-dire sa souffrance, sa douleur avait atteint la maturité. Pour que les gens concluent que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Bien aimé, il y a des phases de souffrance où Dieu t'amène afin de permettre aux hommes de conclure qu'à cette phase, ça ne peut plus changer. Il y a des maladies qui se sont tellement aggravées. Elles sont arrivées à une phase
où Dieu permet aux hommes de constater la maturité afin de dire non, à cette phase il n'y a pas de guérison. Mon frère, ma soeur, il y a un âge où les hommes regardent, ils disent regardez le visage, mais est-ce qu'il peut encore se marier? Est-ce qu'il peut encore marier? Il faut que ça arrive un peu à la maturité pour que les gens donnent une conclusion. Mais cependant que cela est arrivé à la maturité, que Dieu a prouvé, que Jésus a confirmé que cette femme qui est courbée pendant 18 ans, elle peut se redresser. Cette douleur qui a longtemps duré, elle peut disparaître. Cette maladie qui est déclarée incurable par les médecins, elle peut trouver la guérison. Parce qu'auprès de Dieu, ce qui est courbé peut se redresser. Cette femme avait fait 18 ans. Et toi, ta douleur a combien d'années? Toi, ton problème a combien d'années? Pourquoi tu désespères? Malgré qu'elle avait fait 18 ans en étant courbée, elle n'avait pas désespéré. Et la preuve qu'elle n'avait pas désespéré, c'est que Jésus l'a trouvé dans les temples. Dieu l'a coûté là dans le temple. Jésus l'a trouvé dans les temples. Ce qui prouve que malgré la maturité de la douleur, cette femme n'a pas désespéré. Jésus ne l'a pas trouvé en dehors du temple. Jésus ne l'a pas rencontré au marché. Jésus l'a trouvé au temple. Et qu'est-ce qu'elle était venue faire au temple? Elle n'était pas venue pour être guérie. Elle était venue pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui te motive de venir à l'église? Qu'est-ce qui te motive de venir dans la présence de Dieu? Malgré la douleur qu'avait cette femme, elle trouvait sa joie de se retrouver dans la présence de Dieu. Malgré les années que cette douleur a pris dans son corps, cette femme trouvait son plaisir à se retrouver dans les temples en train d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui fait, c'est que ta douleur traîne et que tu commences même à désespérer, à te décourager de venir à l'église. C'est parce que toi, quand tu viens à l'église, tu regardes les serviteurs de Dieu comme des faiseurs de miracles. Bien-aimé, un homme de Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Un homme de Dieu, c'est celui que Dieu a établi pour annoncer la parole de Dieu. Parce que la puissance des miracles se cache derrière la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te motive de venir à l'église? La plupart des gens qui se découragent et qui abandonnent, c'est parce qu'ils viennent pour le miracle. On ne vient pas à l'église pour le miracle. On vient à l'église pour connaître Dieu. Quand Dieu constate que tu es venu pour le chercher et le connaître, il va t'honorer. Mais quand tu viens pour le miracle, tu énerves Dieu. Dieu n'a pas établi dans les églises les faiseurs de miracles. Dieu a établi dans son église les hommes capables de prendre sa parole et de la communiquer aux autres. Mais c'est pas parce que c'est cette parole qui a existé au commencement qui peut apporter un miracle dans ta vie. Lorsque tu viens à l'église, viens pour écouter la parole. Viens chercher à connaître Dieu. C'est en venant avec cette intention-là que Jésus peut te localiser et qu'il peut parler sur ta vie.
C'est quand tu viens pour écouter que Jésus peut te localiser. C'est quand tu viens pour chercher à connaître que Jésus peut te libérer. Jean chapitre 8, le 32e verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous venons à l'église pour connaître la vérité. C'est lorsque nous la connaissons qu'elle nous libère. Le Jésus qui libère, c'est le Jésus qu'on connaît. Cette femme, elle était venue pour écouter la parole. Elle était venue pour écouter la parole. Et en venant pour écouter la parole, Jésus l'a localisé. Jésus l'a vu. Jésus a parlé sur sa vie. Et lorsque cette femme écoutait Jésus, cette femme, elle était tellement attentive. Mais elle était attentive parce que sa joie se trouvait dans la parole. Elle oubliait même qu'elle était courbée pendant 18 ans parce qu'elle écoutait. Elle écoutait la parole. La parole faisait sa joie. La parole était tout pour elle. Elle oubliait même qu'elle était courbée pendant 18 ans. En semaine, les gens n'aiment pas venir écouter la parole. Il n'y a que quelques personnes qui viennent en semaine pour écouter les enseignements. Mais entre-temps, ces mêmes personnes là cherchent les miracles. Les miracles ne sont pas à la montagne. Les miracles ne sont pas au désert. Les miracles sont dans la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui est enseignée, pas à la radio, pas à la télévision, mais dans l'église, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, avec la technologie, les gens préfèrent rester à la maison afin d'écouter la parole. Ce n'est pas mauvais, parce que nous avons des témoignages. Il y a des circonstances qui peuvent vous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Mais si vous vous absentez, parce que la technologie a mis à votre disposition un moyen pour entrer en contact avec la parole de Dieu, vous passerez à côté de votre miracle. Parce que la parole qui bénit, c'est celle qu'on annonce dans la maison de Dieu. Cette femme était dans la maison de Dieu. Jésus l'a trouvée dans la synagogue. Et c'est là que Jésus a opéré un miracle sur elle. Et lorsque Jésus opère un miracle, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, l'un des chefs de la synagogue vient dire aux hommes, écoutez, vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Nous reconnaissons que Jésus a le pouvoir de guérir. Mais vous n'êtes pas autorisé de venir chercher la guérison le jour du sabbat. Vous acceptez qu'on organise un culte, mais vous refusez qu'il se fasse un miracle dans ce culte. Vous acceptez qu'on organise un culte, mais vous refusez que quelqu'un qui est malade reçoive la guérison dans ce culte. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles établies par rapport au culte. Bien aimé, les gens ne viennent pas au culte pour observer les règles. Les gens viennent à l'église pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est la vie que Dieu peut leur communiquer. Je ne sais pas la compréhension que cet homme avait du sabbat. Donc pour cet homme, le sabbat, c'est le repos. Même malade, va te reposer. Même avec des douleurs, va te reposer. Même sans argent, va te reposer. À la maison, il n'y a pas à manger, va te reposer. Parce que le sabbat, c'est le repos.
Bien aimé, vous écoutez un peu la compréhension que cet homme avait du sabbat. Pour lui, le sabbat, c'est un moment de repos. Chacun doit être chez lui, soit sur la chaise, soit allongé sur son lit. Qu'il soit malade, ce n'est pas son problème. Au moins, il est en repos. Qu'il ait des difficultés, ce n'est pas le problème. Mais au moins il observe le sabbat, il est en repos. Bien aimé, le véritable sabbat, ce n'est pas le repos physique. Le véritable sabbat, c'est le repos spirituel. Physiquement, tu peux te présenter comme quelqu'un qui est dans le repos. Mais si intérieurement tu souffres, tu n'es pas en repos. Cette femme n'était pas en repos. 18 ans, je crois qu'elle allait toujours au synagogue, à la synagogue. Elle allait avec sa maladie. Et les jours de sabbat, elle rentrait avec sa maladie pour aller se reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle établie. Les jours du sabbat, vous venez seulement écouter. Il n'y a pas de miracle. Bien aimé, l'église n'est pas une salle de classe où les gens entrent. On va lire, on lit, et après que Dieu vous bénisse. L'église n'est pas une salle de classe. C'est en classe où on part pour écouter le professeur et écrire. À un moment donné, poser une question quand on ne comprend pas. L'église n'est pas une salle de classe. L'église, c'est le laboratoire du ciel sur la terre. Et celui qui entre dans l'église, il ne sort pas comme il est entré. Il y a quelque chose qui doit se passer dans sa vie. Il faut que du ciel chante. Il dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même, sans que quelque chose se passe dans sa vie. Bien aimé, il y a personne qui vient dans la présence de Dieu juste pour écouter et rentrer avec sa maladie. La maison de Dieu, c'est la maison de la bénédiction. La maison de Dieu, c'est la maison de la guérison. La maison de Dieu, c'est la maison de la restauration. Tout celui qui entre dans la maison de Dieu doit bénéficier de quelque chose. Ne mettez pas trop de règles sur des gens. Non, dans l'église on ne parle pas comme ça. Dans l'église on ne s'assoit pas comme ça. Dans l'église on ne se fait pas tresser comme ça. Dans l'église on ne se fait quoi coiffer comme ça. Les gens sortent quand même avec les maladies. Trop de règles. Mais les gens sortent, entrent avec des maladies, ils sortent avec les maladies. Ce qu'ils trouvent dans l'église, ce sont des règles. Non, on ne porte pas une telle jupe. Non, on ne se fait pas tresser comme ça. Non, on ne coupe pas la barbe comme ça. C'est dans l'église ici. On ne porte pas des chaussures comme ça. Mais la personne à qui vous parlez a un problème spirituel. Ce qui va les soigner, ce qui va donner la solution, c'est les règles ou c'est la vie de Dieu. Trop de règles, pas de vie. Les chefs de la synagogue, aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Je sais que cet homme fait des miracles. Mais écoutez, c'est le jour du sabbat. Ne venez pas ici pour le miracle. Venez pour la parole. Ça c'est à l'école. Bila ni préfet ndio anakuwa kufokeaka ba elef mwache makelele mwalimu afundishe. Ile ni préfet na des disciplinaires ndio anafika pale wewe unadéranger twende nje. Dans l'église, nous sommes tous calmes. Attentifs. Écoutant la parole. Et la vie est en train d'être communiquée dans cette parole-là. C'est ça l'église. L'église ce n'est pas beaucoup de règles mais pas de vie.
L'église bien-aimée, c'est la vie. Les gens doivent expérimenter, comme le pasteur Jonathan l'a dit, ils doivent expérimenter d'une manière personnelle Dieu. Ils doivent aller de la théorie à la pratique. L'église n'est pas une université. L'église, c'est un lieu où on vient vivre Dieu. Celui qui a un problème, il vient, il écoute. Et dans cette écoute, il y a un miracle qui se passe dans sa vie. C'est ça l'église. Et Jésus regarde cette femme. Oh, il lui dit que dans ta tête là, il y a quelque chose. Tu es hypocrite. Hypocrite. Les jours du sabbat, toi ici, tu relâches tes bêtes pour aller brouter l'herbe et pour aller boire de l'eau. Mais tu refuses que la personne créée à l'image de Dieu ne soit pas guérie les jours du sabbat, mais que tes animaux à toi mangent les jours du sabbat. Donc toi tu trouves que tes animaux ont plus de la valeur que la vie que Dieu a donnée à un homme. Voyez ce que les hommes font? Et des hommes comme ça, ce sont des hommes qui ont déjà conclu sur votre vie. Ils ont déjà tiré une conclusion sur votre vie. Quand ils voient que vous commencez à vous approcher de votre bénédiction, ils viennent avec des règles. Non, non. Le problème c'est que c'est quelqu'un qui a déjà conclu sur ta vie. Lorsque quelqu'un a déjà conclu sur ta vie, il ne voudra pas te voir vivre heureux. Lorsque déjà quelqu'un a conclu sur ta vie que cette maladie va te tuer, les jours qu'il te voit en bonne santé, il va inventer des règles. Il est vraiment guéri, regarde comment il a grossi. Non, là ce sont des produits qu'on injecte. Ah, c'est vraiment vrai. Mais où you dada misha kumuyua? Non, la sœur ici, je la connais très bien. Non, elle a marché avec quelqu'un. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Il a déjà conclu sur ta vie. Et quand il te voit entrer dans ta destinée, il cherche des règles pour justifier sa conclusion. Je vais te dire ce matin, laisse les gens conclure. Quand tu seras béni, quand Dieu va t'introduire dans ta destinée par sa conclusion, ils vont chercher des prétextes. C'est parce qu'elle se maquille beaucoup. Si elle ne s'était pas maquillée, on ne devait pas la voir. Et c'est parce que le pasteur l'a payé la veste. Si on n'avait pas payé, il devait toujours rester comme ça. Le travail qu'il a trouvé, c'est la pitié de maman de l'église. Si on n'avait pas plaidé pour non, ces talons-là. le problème c'est quoi? Ils ont déjà conclu sur ta vie. Quand ils te voient entrer dans ta destinée, ils créent des règles, ils créent des préceptes. Tout ça Dieu le fait pour prouver à l'homme que la conclusion de la vie d'un homme se trouve dans la bouche de Dieu. La conclusion de la vie de l'homme ne se trouve pas dans la bouche d'un prophète. La conclusion de ton ministère se trouve dans la bouche de Dieu. La conclusion de ton mariage se trouve dans la bouche de Dieu. La conclusion de tes enfants se trouve dans la bouche de Dieu. Ne donne pas foi à ce que les hommes disent. Regarde à la conclusion de Dieu, parce qu'il est le seul qui peut se lever le dernier afin d'agir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La réserve de l'Éternel. Amen. Non, est-ce que tu peux exagérer avec des acclamations pour cette parole? Non, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
Bwana Mungu atubariki sana. Je vous ai dit au début que je ne comprenais pas. Peut-être que Dieu avait déjà prévu pour qu'il vienne nous étonner. Il a commencé avec l'adoration. Pendant qu'on était en train de bricoler au début là-bas avec la louange, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu nous attendait dans l'adoration. Il savait que le diable était là, mais lui nous attendait dans l'adoration. Pasteur Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça c'est ma révélation. Amen. Amen. Je vais donner aussi un témoignage rapidement. Les samedis antérieurs, on a prié avec le groupe Boanerge et Asafa. Je n'avais pas de requête à donner pour qu'on prie. J'ai compris qu'il fallait seulement chanter Mungu ni mwema, ni mwema. C'est l'unique chanson. C'était l'unique requête. C'était la fin de la prière. On a prié 1h30 sans qu'on motive quelqu'un, juste avec Mungu ni mwema. Et c'est là que Dieu me dit, tu t'inquiètes beaucoup. Tu t'inquiètes pour ta vie. Tu veux vivre l'expérience. Voici le nom que tu vas me donner. Moi, je ne connais pas chanter en Swahili, mais j'ai chanté en Swahili. Je ne connais pas parler de ça en français. Et en Swahili, cette expression dit ceci. Mungu ni mutajiri wa mbingu. Mungu ni mutajiri wa mbingu. Il est le riche du ciel. Shaisomaka mu Bible les phrases. Mungu ni mutajiri wa mbingu. Il est le riche du ciel. Tout le monde puise en lui tout ce qu'ils ont besoin. Bagonjo banakuya ndani yake. Banashota mu matunzo. Bamashikini banakuwa ndani yake. Banabeba mu makuta. Kila mtu na mambo yake. Mungu kosa kishima kia mai. Kila mtu anashota mu mambo yake na réponse unatoka. Ça c'est ma révélation. Il est ufunuo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment l'homme de Dieu. Nous allons vite passer au communiqué. Communiqué de l'église. Matangazo ya kanisa.
Na mposho kisha tu maombi tunakuwa na usafi wa kanisa na kiwanja ya kanisa. Le même samedi, les ligueurs se réunissent à partir de 13h30 à 15h30. Paka mposho wa soma Biblia wanakutanika pa 15h30 à 16h30. Et la nuit, il y a nuit de prière pour la colombe. Na mposho kunakuwa usiku wa maombi kwa la colombe. Le dimanche comme celui-ci, siku ya juma kama hii, nous célébrons le culte de louange et adoration tunasherehekea ibada ya sifa na maabudu qui commence de 8h30 à 11h30. Naanza 8h30 à 11h30. Il est précédé d'un moment d'intercession qui na wakati wa maombi part de 7h30 à 8h30. Naanza pa 7h30 mpaka 8h30. Et de 8h30 à 9h juste Sainte Seine. 8h30 à 9h juste meza takatifu. Le même dimanche, de 16h juste à 18h juste, rencontre des jeunes. Siku moja ya juma ile 16h juste à 18h juste makutano ya vijana. Les toilettes se trouvant au couloir de l'église sont réservées aux enfants uniquement. Na mawese yenye kuwa huko kupembeni ya kanisa inachungiwa juu ya watoto. Prière de ne pas les utiliser s'il vous plaît. Tunamiomba bakubwa msiitumie. Nous informons à l'assemblée que la maman présidente, maman José, tunajulisha kwa kutaniko mama msimamizi mama José est hospitalisée au centre de santé CapMed. Eko kwenye hospital CapNet. Du côté Biaï de Prince. Na ngambo ya Biaï de Prince. Le pasteur salue toute l'assemblée. Chungaji analamukia kutaniko yote. Sauf imprévu, il rentre la semaine prochaine. Na kama tu hakuna kiziwio anarudia juma ijayo. Les prédications sont désormais disponibles sur YouTube de l'église. Na mahubiri yote inakuwa tajari ku YouTube konti ya kanisa. La chaîne se nomme na jina inaitwa Venez à moi TV. Venez à moi TV. Les gens qui auront besoin de prédications, batu benye batahitaji mahubiri, il leur est demandé de passer auprès de l'équipe technique. Inabaomba kupita kugundi ya technique. Avec un flash, na flash, carte mémoire, le téléphone ou autre support. Ama kitu ingine. La presse demande à toute l'église de partager les publications de l'église et de commenter. Na presse inaomba kanisa mzima kugawanya mahubiri ya kanisa na kusemea pale juu. Pour contribuer à l'évangélisation. Kwa kuleta mchango kutuendelesha injili. Bien-aimés, wapendwa, veillons sur ce programme et soyons toujours présents toutes les fois que le Seigneur nous appelle. Tukeshe juu hiyo matengenezo na tuwe kila siku tajari kwa wakati wote Bwana anatuita. Car le salut est auprès de l'Éternel. Wokovu ni pembeni ya Bwana. Que ces bénédictions soient sur nous et un très bon dimanche à tous. Na hii baraka ikuwe juu yetu na siku ya juma njema kwa wote. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Huo kitu moja sikuona. Banduku tunafata français, tunafata communiquer. Bien-aimés, nous écoutons le français ou bien nous suivons on a la dit communiqué. Les pasteurs de l'église, votre père vous salue. Les gens sont là en train de regarder comme ça. Mchungaji wa kanisa, baba yenu wa kiroho. Je vous donne encore les transmettre salutations. Les pasteurs nous saluent. Amen. Frères et sœurs, shalom. Par la grâce de Dieu, nous publions des vidéos sur internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages. Pas les femmes, de prendre, veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Ceux qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les bons sens dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, tapez sur Facebook et YouTube. Venez à moi TV. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner, préparer des croyants au retour de Jésus-Christ par la parole, la foi que procure la parole Dieu et la vous bénisse. sainteté qu'engendre la foi. Nous sommes au numéro 37 de l'avenue André Lumbu. Au quartier Golf Hippique, non loin du bâtiment Nyota. Cordial, Bienvenue à tous.